Bonjour tout le monde, je m'appelle Tassan Nabil, je suis lycée des Jacobins en terminale Agora. On est parti en sortie scolaire le mercredi 1er avril, toute la matinée au tribunal de Beauvais. On a assisté à 3 audiences. Puis on a été pris en charge par une juriste, une greffière et une adjointe administrative. On leur a posé des questions, ils nous ont répondu. Et là, on est avec Ethan aujourd'hui. Bonjour. Il va nous présenter le tribunal de Beauvais. Pour le tribunal de Beauvais, en 2020, le tribunal était un tribunal de petite instance et de grande instance. Ils ont fusionné en tribunal judiciaire. Dans l'Oise, il existe trois tribunaux judiciaires, un à Senlis, un à Compiègne et un à Beauvais. Leur mission est de rendre justice dans le domaine civil, pénal et familial, et également de réinsérer les personnes dans la société. Leurs services principaux sont le droit civil, le droit pénal et le prud'homme. Pour le droit civil, on va plutôt parler des problèmes de voisinage, protection de personnes. Puis pour la procédure à suivre, on doit faire une requête à un juge. Pour le droit pénal, c'est tout ce qui est stupéfiant, agression, meurtre. Et la procédure à suivre, c'est de porter plainte en gendarmerie. Puis pour le prud'homme, c'est tout ce qui est litige entre salariés et employeurs. Ça englobe tout ce qui est problème entre employés et employeurs. Pour l'audience correctionnelle, il y a les crimes. C'est quoi à peu près un crime? Les crimes, c'est par exemple meurtre, agression sur mineur, tout ça. Ensuite, il y a les délits. Et il existe quoi à peu près comme qu'est-ce qu'il existe comme délai? Il existe les intrusions, les vols et les harcèlements. Et puis ensuite, il y a les contraventions. Et il y a quoi comme contravention? Pour les contraventions, c'est tout ce qui est véhicule garé au mauvais endroit. Et c'est tout. Merci beaucoup Ethan. J'ai une question à te poser, c'est quoi la cour d'assises? La cour d'assises, c'est tout ce qui est les crimes. C'est tous les crimes qui sont jugés par plusieurs juges pendant 3 semaines, tous les trimestres. Ok, d'accord. Et il y a combien de salles dans le tribunal de Beauvais? Pour les salles d'audience principales, il y a Roger Bazinter et Simone Veil. Et je tiens à préciser que pour moi, Simone Veil est une femme qui a de très grandes valeurs. Merci beaucoup. Pour ce qui est des salles, il y a Roger Bazinter et Simone Veil. Et comme nous l'a dit Lauriane, elle a des très grandes valeurs. Et puis il y a d'autres salles à l'étage, elles sont beaucoup. Il y a D'accord. beaucoup de salles. D'accord. Bon, ça marche, merci. Merci beaucoup Ethan de nous avoir présenté. Et j'ai pas fini. Pour une journée d'audience, ils traitent 15 à 20 dossiers. Et il n'y a pas de temps limite pour une audience. Ça marche, merci beaucoup Ethan. Maintenant, on va vous présenter les métiers du tribunal. A tout de suite. Après vous avoir présenté le tribunal de Beauvais, maintenant on est avec Asita et Adèle. On va vous présenter les métiers du tribunal. Bonjour Asita. Bonjour. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors tout d'abord, on a le juge et le magistrat, donc c'est la même chose. Et ils sont là pour juger les infractions. Il dirige l'audience, il interroge les parties et il rend une décision.
Ensuite, on a le procureur qui est là pour représenter la société et les poursuites des infractions. Donc, ils ouvrent des enquêtes. Après que les faits que la gendarmerie elles ont donnés, après ceux qui décident de qualifier le délit selon le code pénal. Ensuite, on a l'avocat qui défend et conseille les différents partis. Du coup, eux, ils plaident, ils rédigent et ils prennent des conclusions. On a le greffier qui assure la trace écrite des audiences. Il faut savoir que si le greffier il écrit pas ce qui se passe dans l'audience, c'est comme si ça s'est pas passé. Du coup, eux, ils préparent les dossiers, ils expliquent la procédure, ils assistent le juge et ils rédigent les actes. On a l'agent administratif qui accueille et gère les dossiers. Lui, il en accueille physique, il en accueille téléphonique, il prépare des dossiers et il enregistre et il archive. Et enfin, on a les forces de sécurité qui assurent notre sécurité, qu'on est là-bas. Du coup, eux, ils contrôlent et ils accompagnent des prévenus. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, c'était Adèle. Merci. Et la juge, elle se trouve où dans la salle? Elle se trouve devant tout le monde. Du coup, ils peuvent être 3. Du coup, on a une. Et Les deux, c'est à côté, c'est des insistances. D'accord, ok. Après, à droite, il y a le greffier. Et à gauche, il y a le Procureur. D'accord. Ça marche, merci beaucoup, c'était Adèle. Ça va présenter les métiers du tribunal. Maintenant, on va passer au... Comment ça se passe un déroulement d'une audience. A tout de suite. Donc voilà, après vous avoir présenté tous les métiers du tribunal de Beauvais, on va vous présenter comment ça se passe une audience dans le tribunal de Beauvais avec Elina et Océane. Bonjour Elina. Bonjour. Bonjour Océane. Bonjour. Nous allons commencer par vous présenter l'ouverture d'une audience. L'ouverture d'une audience commence avec l'entrée du juge. Tout le monde se lève. Il vérifie ensuite l'identité des personnes et rappelle l'affaire. Ensuite, nous allons vous présenter la présentation des faits. Le juge explique pourquoi on est là, ce qu'on reproche à la personne et le problème entre les parties. Nous allons procéder par la prise de parole des parties. La prise de parole se déroule chacun à leur tour, la victime, l'accusé et ensuite les avocats qui complètent avec les arguments juridiques. Ensuite, nous continuons avec le débat. Le juge pose des questions pour mieux comprendre sur les faits, les preuves et les déclarations. Ce qui suit au débat est la réquisition et la plaidoirie. La réquisition, le procureur propose une peine. La plaidoirie, les avocats défendent leurs clients. Le délibéré. La personne jugée a toujours le droit de parler en dernier. Et pour finir, le jugement. Deux possibilités, soit le juge donne la décision de tout de suite, soit elle est rendue plus tard. Ça marche, merci beaucoup de nous avoir présenté. Merci. Et vous avez aimé la journée ou vous avez kiffé? Oui, c'était très enrichissant. On a appris beaucoup de choses et surtout comment se déroule une audience. C'est intéressant à voir. Toi Océane? C'était très intéressant, on a bien aimé la journée et c'était très, très bien à voir et on s'est bien amusé. D'accord, ça marche. Est-ce que les juges ils ont un petit marteau comme aux États-Unis ou... Non, ça c'est que aux États-Unis. Ah, c'est aux États-Unis? D'accord, ça marche. Bon, merci beaucoup à Océane et Lina Merci à Rien. toi. de nous avoir présenté comment ça se passe une audience dans le tribunal de Beauvais. Maintenant, on va passer aux droits du public, aux devoirs du public. Donc voilà, après vous avoir présenté un déroulement d'une audience, maintenant on est avec Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour Nabil. Elle va nous présenter droits et devoirs du public. Alors comme tu l'as dit, on s'est tous rejoints devant le tribunal et en entrant dans le tribunal, on a directement été accueillis par l'agent de sécurité. Il fouille les sacs ou pas? Non, en fait, il ne fouille pas les sacs, il y a un grand portique où on doit passer et il y avait une sorte de boîte où on devait déposer tout ce qui était nos objets tranchants, comme ciseaux ou compas. Après, avant de rentrer dans la salle d'audience, il fallait obligatoirement soit éteindre le téléphone ou le mettre en mode avion. Et la première chose aussi à faire, c'est le respect lors de l'audience. Donc, être silencieux, respectueux. Il ne faut pas parler. On n'a pas le droit, par exemple, de prendre des photos ou tout ça parce que c'est totalement interdit.
parce que c'est une audience qui peut être très décisive pour la vie d'une personne. Il y aura ses informations personnelles, son salaire, son adresse. C'est quelque chose qui ne doit pas être divulgué à n'importe qui. Donc la moindre des choses, c'est d'être respectueux. Il y a aussi... Enfin, on peut également prendre des notes, parce que la prise de notes, quand même, on a le droit, tant que ça reste dans le respect. Et il faut savoir aussi que chaque audience, enfin pas toutes, mais certaines audiences sont publiques. Public. Oui, publiques. Et qu'est-ce qui se passe si une certaine personne n'obéit pas à ces règles Se tient mal durant le... Oui, se tient mal, oui. Bah, si une personne se tient mal durant l'audience, il faut savoir qu'il y a toujours un agent de sécurité à l'entrée. Ou sinon, le tribunal est lié avec la gendarmerie, donc on peut les appeler. Si la personne reste contrôlable, si je peux dire, on peut juste la faire sortir de l'audience. Et ça peut être, ça peut prendre de plus grosses proportions si la personne est violente ou quoi que ce soit. Il peut finir en garde à vue. Ou ça peut aller encore plus loin comme outrage à magistrat. J'aurais une deuxième question, Lauriane. Et si le prisonnier se passe mal, se comporte mal, il se passe quoi? Bah, faut savoir que moi, je suis cadette de la gendarmerie, donc j'y vais et voilà. Alors, pour revenir à ce que je disais sur tout ce qui était l'audience, ça veut dire que oui, on n'a pas le droit de prendre des photos, mais on a quand même le droit de prendre des notes. Et comme je le disais, bah, toutes les audiences sont publiques. Public. Et puis voilà, exactement. Du coup, les portes ils restent ouvertes, il n'y a pas trop de bruit à l'extérieur? Bah, en fait, il faut savoir que vu que c'est public, il y a énormément de gens qui peuvent venir. Ça veut dire qu'il y a extrêmement de bruit, mais c'est vrai que ça peut être dérangeant pour essayer de comprendre. En plus, les juges, forcément, ils ne vont pas crier, donc des fois, on va avoir du mal à les entendre. Mais ça peut être chiant, oui, mais c'est pas grave. Au moins, ça permet aux gens, voilà. Et aussi pour le public, en fait, à chaque entrée, au niveau de la porte, il va y avoir une sorte de fiche où il va y avoir écrit, en fait, l'audience va parler de quoi. D'accord. Pour au moins savoir peut-être diriger par exemple la famille ou les gens qui veulent venir voir l'audience. D'accord. Merci beaucoup Lorraine de nous avoir présenté le droit et devoir public. Maintenant on va passer aux 3 audiences qu'on a assistées. On va vous les présenter. A tout de suite. On va vous présenter comment s'est passée la première audience avec Lilou, Quentin, Clara et Clara. Tu peux commencer, Lilou. Alors, nous avons assisté à la première audience au tribunal correctionnel concernant 2 ex-conjoints pour le motif de violation de domicile, violence conjugale et détention de cannabis. Alors, la juge, elle a énuméré les faits qui étaient reprochés aux 2 ex-conjoints, séparés et divorcés à l'amiable depuis 3 ans. Ils se sont disputés et insultés violemment en présence de leurs 2 enfants mineurs. Voilà. Puis il a été reproché à l'ex-conjointe des coups, des claques et des blessures sur son conjoint. Et je cite, « Je lui ai mis une grosse patate dans sa gueule ». Suite à cela, le procureur intervient et il propose 6 mois d'emprisonnement avec une peine de 500 € d'amende pour l'épouse et une relaxe pour l'époux. Puis chaque avocat des parties, celui de la mère, celui du père et celui des enfants, ont chacun défendu leur client. La décision finale du juge a été une relaxe pour l'ex-époux et une peine de 4 mois de prison avec sursis, 1 € symbolique de dommages et intérêts pour l'ex-époux et a versé 254 € de frais fixes de procédure. D'accord. Ça marche, merci de nous avoir présenté cette première audience. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez bien aimé cette journée? Oui. D'accord, ça marche. C'est l'essentiel. Merci à vous. Merci. Donc voilà, après vous avoir présenté cette première audience qu'on a pu assister, on va vous présenter maintenant la deuxième et la troisième audience avec Fiona et Sissi.
Bonjour Nabil. Bonjour. Pour commencer, cette audience était plutôt surréaliste. Il s'agissait de l'affaire d'un homme déjà incarcéré à la prison de Liancourt depuis 2021 jusqu'en 2029 pour agression sexuelle, viol et falsification d'identité. Pour l'anecdote, il nie le fait d'avoir créé plus de 6 identités. L'audience à laquelle nous avons assisté le 1er avril concerne des faits qui se sont déroulés en janvier 2025. L'accusé a envoyé un courrier au magistrat l'insultant car elle ne lui a pas accordé un jour de permission. Il a nié l'avoir insulté et a expliqué qu'il s'était simplement trompé de nom. Le verdict a été de 4 mois d'emprisonnement ferme immédiat avec 254 € de frais de procédure. Nous avons également assisté à une 3e audience pour laquelle nous avons eu les faits, mais pas la délibération. Un homme est accusé d'avoir insulté 3 gendarmes venus l'interpeller pour des violences conjugales. Il a même menacé de mort et il a reconnu les faits, mais nous n'avons pas eu la peine. D'accord, ça marche. Merci beaucoup à Lucie et à Fona de nous avoir présenté ces 2e et 3e audiences. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve pour une autre vidéo. Merci, au revoir. À bientôt.